Elisabeth, bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs. Alors vous êtes donc directrice de SeaWeb Europe, qui est une ONG qui travaille avec l'ensemble des professionnels du secteur des produits de la mer. Oui, tout à fait. En fait, SeaWeb est une association environnementale internationale qui œuvre pour la préservation des ressources, parce que nous sommes face à un constat reconnu par tous actuellement. Près de 80% des ressources marines que nous consommons, oui, poissons, crustacés, mollusques, sont en danger. Nous avons trop pêché, nous avons mal pêché, et certains scientifiques reconnaissent que si nous continuons à maintenir les pratiques que nous avons actuellement, d'ici une cinquantaine d'années, il n'y aura plus de poissons dans la mer et les océans. Donc c'est pour ça que nous travaillons avec l'ensemble des professionnels de la filière pour initier des bonnes pratiques qu'on appelle pratiques d'approvisionnement durable, pour s'orienter vers des espèces dont les stocks ne sont pas en danger et laisser les autres se reposer, le temps de se renouveler pour pouvoir en bénéficier sur le long terme. Très bien, je vous laisse nous présenter vos invités qui sont bien sûr tous sensibles et sensibilisés à cette question. Tout à fait. Alors nous avons tout d'abord Éric Bernard qui représente l'aspect production et distribution des produits de la mer. La société Ozo qui le représente est engagée depuis des années sur ce sujet. Ils ont mis en pratique un développement durable assez exemplaire. Ils sont assez pionniers en la matière, donc Eric va nous présenter un peu ce que fait cette société et pourquoi ils se sont engagés dans cette démarche. Nous avons également un chef ici, François Pasteau, engagé également dans cette démarche depuis des années, bien avant que les associations environnementales, les ONG s'emparent de ce sujet, que ça soit autant médiatisé qu'actuellement. François avait déjà été sensibilisé et avait changé ses pratiques. Il nous parlera de tout ça également. Donc c'est important de travailler avec les chefs en activité actuellement, mais il est également très important de sensibiliser la future génération de chefs. Et c'est pour ça que nous avons Michel Mouisel qui représente l'école Ferrandi et il va nous parler de l'engagement fort que Ferrandi a pris récemment. Très bien. On commence peut-être par vous, chef, directement par la gourmandise, je suis navrée. Mais alors, est-ce que vous sentez un intérêt croissant des chefs cuisiniers pour ces enjeux, justement ? Oui, de plus en plus, parce que si vous voulez, c'est un enjeu important. Effectivement, comme le disait Elisabeth, les poissons sont menacés. C'est à nous, en tant que chef, d'être un peu des ambassadeurs. On a un peu un rôle pédagogique à jouer auprès de nos clients, leur faire découvrir des poissons qui ne sont pas menacés, des poissons peut-être ce qu'on appelle un peu moins nobles. À nous de les anoblir, à nous de faire de belles assiettes, des plats savoureux avec tout simplement, et puis de donner envie à nos clients de les acheter par la suite chez leur poissonnier. Je crois que c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, et pour la petite anecdote, il est à noter que François a été récompensé en fin d'année dernière Seafood Champion lors d'une conférence internationale que nous avons organisée en Asie, à Hong Kong, région du monde très concernée par tous ces enjeux. Et son restaurant est également listé premier restaurant durable en produits de la mer par l'association Fish to Fork. Donc je vous invite à aller découvrir l'Épi du Pain à Paris. Vous ne serez pas déçus. Donc pas de thon rouge à votre carte, on a bien compris. Pas de thon rouge, exactement. Mais... Très bien. Voilà, on peut passer peut-être à l'aspect production-distribution par la société Ozo. Eric va nous présenter la démarche qu'Ozo a entrepris, notamment avec une culture, un élevage qui n'est pas des moindres, l'élevage de crevettes qui représente énormément d'enjeux au niveau environnemental et social. Je laisse la parole à Eric. Merci Elisabeth. Et effectivement, Ozo est producteur de crevettes biologiques à Madagascar, donc dans le nord-ouest de Madagascar, un pays magnifique. Et depuis le premier jour du projet, la démarche a été de s'inscrire dans un mode de production responsable en se basant sur les modes de production de l'agriculture biologique. Qu'est-ce qu'une crevette bio, tout simplement ? Alors une crevette bio est une crevette qui va être élevée déjà dans des densités tout à fait raisonnées, responsables, basse densité. Une alimentation qui correspond à ses besoins physiologiques sans utilisation de farine de soja, OGM, etc. Pas d'utilisation d'antibiotiques, pas d'utilisation de produits chimiques. Donc vraiment aujourd'hui en matière d'aquaculture, c'est une des méthodes d'élevage les plus responsables et aussi qui est accréditée, qui est crédibilisée par tout le système
de certification. Ce n'est pas un producteur qui va clamer que ses pratiques sont plus responsables. C'est vérifié par des organismes tiers, ce qui nous permet après de nous appuyer sur une démarche vraiment crédible. Vous aussi, hein, si je ne me trompe pas, vous avez reçu un prix, le prix Seafood Champion. Alors effectivement, c'est Mathias Ismail qui a reçu ce prix en 2009 par des mains de l'Alliance. Et pour nous, c'était une vraie récompense sur tout un travail. 2009, ça faisait déjà 6 ans que l'entreprise existait et se battait quotidiennement pour mettre en place des techniques innovantes, maîtriser les contraintes du bio pour en faire un avantage. Et avec ce trophée, c'était une première récompense, une réussite, une première étape franchie. Depuis, on continue, on accompagne l'Alliance dans ses combats de tous les jours. On est content aussi de retrouver nos produits dans des restaurants comme celui de l'Épi du Pain. Et on duplique notre modèle sur d'autres espèces, notamment le bar ou la dorade, par exemple. Et on essaye, à chaque fois c'est des challenges, rien n'est facile, ça prend du temps, mais l'objectif c'est de pouvoir proposer aux professionnels de restauration, la restauration commerciale ou collective, des produits plus responsables, tout aussi délicieux à déguster, parce que in fine, bien sûr, tout consommateur que nous sommes, on veut se faire plaisir, et c'est bien sûr important de considérer cet aspect-là. Donc produits responsables, mais aussi produits qualitativement d'exception. Est-ce qu'il existe de bonnes techniques de pêche ? Alors, un vaste sujet que la pêche. Il existe beaucoup de techniques de pêche différentes. Bien sûr, il y en a qui sont beaucoup plus responsables que d'autres, mais c'est un débat qui est vraiment très difficile. Ça va dépendre de l'environnement, ça va dépendre de l'espèce, ça va dépendre de la taille du bateau. Et c'est pour ça qu'il est très compliqué d'apporter une réponse simple. Malheureusement, on aimerait bien, tout le monde cherche la simplicité, mais dans ce cas précis, je ne pense pas qu'on puisse simplifier le débat, et il faut vraiment aller au cas par cas, et c'est pour ça qu'on a besoin de l'avis de scientifiques, d'ONG qui nous éclairent sur telle espèce, de telle origine, ou dans telle technique de pêche. Considérer bien sûr la technique de pêche est primordiale dans le choix de nos espèces. Il y a bien sûr des techniques à proscrire. On se souvient tous la pêche à la dynamite ou des choses comme ça. Enfin, c'est évidemment à proscrire. Il y a un grand débat sur la pêche au chalut qui est encore en cours. Plus la pêche est sélective, mieux ce sera en fait. Donc c'est vers là qu'il faut tendre, mais c'est aussi un vrai défi pour la profession et les pêcheurs. Alors imaginez, vous êtes professionnel, mais nous consommateurs, on a aussi du mal à être informés sur les espèces qu'il ne faudrait pas acheter, pas consommer. Est-ce qu'il y a, je sais pas, un outil, un site, des choses qui peuvent nous aider, nous aiguiller ? Oui, là, en fait, vous touchez un point très important. C'est vrai qu'il manque des informations pour le consommateur pour savoir si le poisson qu'il trouve à l'étal du poissonnier au restaurant, pour savoir s'il est durable ou pas. Il existe des guides faits par d'autres ONG qui s'adressent davantage au grand public. Le WWF, notamment, a édité un conso-guide. Mais c'est vrai que le sujet est très complexe et parfois, à force d'être synthétique dans ces listes rouges, orange, vertes qui sont distribuées aux consommateurs. Parfois, c'est même un peu compliqué encore pour le consommateur de s'y retrouver. C'est pour ça que nous, en tant qu'association travaillant avec les professionnels, ce que l'on dit aux consommateurs, c'est poser les bonnes questions aux restaurateurs, aux chefs de restaurants où vous allez déjeuner ou dîner. Demandez à votre poissonnier d'où vient le poisson que vous achetez, comment il a été pêché, est-ce qu'il vient d'un stock durable, quelle est sa taille de maturité et quelle est la technique utilisée. Nous sommes conscients qu'ils n'auront pas forcément tout de suite la réponse à toutes leurs questions parce que c'est très complexe et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais si tous les consommateurs
pose ces questions, ça fera avancer les choses parce que les restaurateurs, les chefs, les poissonniers essaieront d'avoir ces informations auprès de leurs fournisseurs et ça améliorera beaucoup ce que l'on appelle la traçabilité du produit parce qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Alors bien sûr, puisqu'on parle d'information, il faut sensibiliser nos jeunes. Qui dit jeune dit formation, qui dit formation dit école Ferrandi. Alors Monsieur Mouizel, dites-moi un petit peu, vous avez signé une charte qui s'est engagée justement au sein de l'établissement et au niveau de la cantine. Tout à fait. Dans un premier temps, on va dire que les jeunes sont très très sensibilisés à l'environnement. Et cet environnement fait partie de la protection des ressources, puisque la gastronomie va progresser si on peut avoir une multitude de produits dans le futur. Comme l'a dit Elisabeth, laissons les produits se reposer, se reproduire et cherchons d'autres produits. Alors on a donc signé une charte pour s'engager à faire nos cours en achetant plutôt dans les domaines de la pêche durable. Tout au long de l'année et en rajoutant donc dans ces cours l'explicatif de pourquoi on prend ce poisson-là. Il peut se travailler comme un autre poisson, on peut donner tel goût et ça c'est le secret des chefs, ce qu'a dit François tout à l'heure, c'est-à-dire anoblir quelque chose, un chef anoblit à partir d'un produit qu'il va trouver pour le rendre vraiment gustatif. Alors, on a emmené ces professeurs de l'école dans ces domaines-là. Ils étaient vraiment tous emballés. C'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on se doit, en tant que formation, de former et de sensibiliser. Mais c'est même les jeunes, à la limite, je dirais, qui posent des questions en disant « Mais chef, on peut prendre ce poisson-là, mais pourquoi on ne peut pas le prendre ?» Donc, il faut qu'on soit là pour répondre à ça. Alors, on a doublé même, donc cette charte, c'est la première, on la lance, on va affiner. Vous avez parlé tout à l'heure, mais comment on pourrait se renseigner ? On a fait un petit tableau pour aider, un tableau relativement simple, en disant si on prend ce poisson-là, voilà les zones de pêche, la façon de le pêcher, est-ce qu'il est protégé, pas protégé, est-ce qu'il faut, etc. Ce tableau-là, nous, on est un petit peu, si vous voulez, au centre de la communication, on va dire, parce que quand on informe les jeunes, ces jeunes informent leurs parents, les parents, c'est vous, les consommateurs, informent leurs chefs qui sont les maîtres d'apprentissage ou les maîtres de stage, qui sont obligés de dialoguer avec eux et qui essaient de leur expliquer. Donc les chefs vont là. On a donc construit grâce à SeaWeb, on a cofondé un concours qui s'appelle maintenant le concours Olivier Rollinger, qui nous a prêté son nom, qui est un défenseur hors norme de toute cette pêche durable. Et on a ce concours est basé sur le fait d'avoir une recette gastronomique et une recette maison. Parce qu'on se dit toujours, oui, mais le poisson, moi je veux bien, mais il me faut une petite recette facile. Donc on a fait une petite recette qui se fait en une demi-heure dans ce concours-là, qu'on divulgue. Et je pense que quand on a fait ce premier concours, enfin Elisabeth et tout le monde était là, parce qu'on forme un groupe très uni pour cette noble cause, il faut que vous le sachiez. Donc on vous invite d'ailleurs à en faire partie, si vous voulez. Au prochain concours, on vous invite. Très bien. Voilà. C'est fait en direct, pardon. Et on a eu des réflexes et des questions posées par les candidats qui par la suite sont revenus lors de présentations en se disant depuis que j'ai fait ce concours-là, je me pose des questions, je m'intéresse, etc. Donc en fait, nous, notre formation consiste à informer évidemment, à éduquer et à essayer de faire comprendre et à sensibiliser. Cette responsabilité-là, tout le monde la prend. Et on touche tout le monde, les professionnels, les consommateurs. Et on trouve de plus en plus de professionnels, très honnêtement, qui se posent la question. Sans en faire quelque chose d'extraordinairement changeant. Ça se fait tout doucement. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors ce concours, d'ailleurs, la remise des prix aura lieu au Salon européen des produits de la mer à Bruxelles. Fin avril. Bon, très bien. Et nous serons invités sur le stand de Ozo justement pour la remise des prix en présence du parrain Olivier Rollinger. Et je renouvelle l'invitation. Écoutez, je vous remercie. Alors pour tout vous dire, vous avez vu, j'ai un petit ventre qui s'arrondit doucement et alors au mois d'avril, je risque d'être un petit peu occupée. Mais ce serait avec plaisir en tout cas. L'idée peut-être au niveau de la cuisine, c'est justement effectivement de donner envie avec des choses simples. Il faudrait changer aussi peut-être certaines techniques ou associations de goût, apprendre à découvrir d'autres choses. Non, c'est pas tellement changer différentes associations au goût, absolument pas. C'est faire découvrir ou redécouvrir des poissons peu connus, méconnus, parce qu'ils ne sont pas tellement pêchés, donner l'envie de les travailler, donner l'envie surtout également à nos clients de les acheter par la suite, à créer la demande chez le poissonnier. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que le poissonnier, sur son étal, il va mettre des poissons qui se vendent bien. Mais oui. Et ce n'est pas tout le temps, malheureusement, des poissons durables. Donc c'est à nous de donner, en fait, d'avoir un rôle pédagogique, comme je le disais tout à l'heure, de donner l'envie à nos clients d'acheter ce poisson parce qu'ils ont dégusté une assiette savoureuse chez nous et puis essayer de refaire la recette chez eux.
Mais bon, le rêve de tout restaurateur, c'est d'avoir son propre pêcheur. Ça n'est pas possible. Alors, il faut avoir un bon acheteur. Oui. Et moi, j'ai quelqu'un de sérieux qui travaille avec moi, avec qui je travaille plutôt, et qui je dialogue énormément. Je lui ai d'ailleurs donné un beau guide que Elisabeth a apporté ici. Oui. C'est le guide des espèces, donc qui est destiné aux professionnels, qui parle un petit peu de toutes les espèces et qui sont menacées et des autres qu'on peut consommer couramment. Oui. Et c'est un très beau guide qui a été fait et qui est renouvelé tous les ans pour les professionnels. Donc vraiment, j'aime beaucoup cette ONG SeaWeb et j'en parle un peu. Je sais qu'Elisabeth n'aime pas que je parle beaucoup d'elle, mais si vous voulez, c'est une ONG qui n'est pas agressive, qui a surtout un rôle pédagogique auprès des professionnels, des écoles, parce que comme disait Michel Mouisel, ce qui est important, c'est que nos jeunes, les futurs chefs de demain, se sentent concernés par ce problème qui, à l'heure actuelle, n'est pas assez médiatisé. Vous tentez d'orienter la consommation vers des espèces durables, mais finalement, est-ce que ce n'est pas le rôle peut-être de la législation? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Il n'y a rien qui est mis en place pour... Alors justement, si des associations telles que la nôtre existent, c'est qu'il y a une législation qui a des failles. Notamment en Europe, la pêche est gérée à un niveau communautaire pour les différents États membres. Et justement, actuellement, il y a le processus de la réforme de la politique commune des pêches qui est en grande discussion à Bruxelles. Il va y avoir un vote au Parlement prochainement. On espère que cette réforme sera forte et permettra justement d'aller dans le bon sens par rapport à la préservation des ressources, car tout le monde reconnaît actuellement que la précédente politique, c'est une politique qui est faite pour 10 ans, réformée tous les 10 ans, et tout le monde s'accorde à dire que la précédente politique au niveau européen était un échec. On voit les résultats que ça donne, donc à défaut d'une législation en place qui est adaptée à la réalité des ressources, des ONG travaillent avec des professionnels pour faire bouger les choses plus vite que la législation le permet. Finalement, vous essayez d'agir directement sur le pêcheur, parce que si on a une demande qui s'oriente plus vers tel ou tel poisson... Exactement. On va influencer le pêcheur aussi. Prenez un micro, monsieur Moisel. Il fallait pas continuer. Je disais que l'idéal, c'est que vous, le consommateur, qui avait déjeuné ou dîné chez François Passot ou tous ses collègues chefs puissiez dire maintenant, quand je vais sur un étal, j'aimerais préférer ce poisson-là. Mais comme l'a vraiment dit Elisabeth, parce que ce qui fait toujours peur, enfin si je peux me permettre de dire ça, ce qui fait toujours peur, c'est de dire oui, mais il y a des bons poissons, enfin nobles et tout, qu'est-ce qu'il en devient? Non, comme l'a dit Elisabeth, certaines catégories de poissons, laissons-les se reposer pour la reproduction, on en mangera toujours. Oui. Ce qu'on veut, c'est en manger toujours. Vous avez dit tout à l'heure, d'une manière très noble, parce que moi je suis grand-père aussi, moi je suis grand-père, mais vous avez ma petite fille, moi je veux qu'elle mange du bon poisson aussi. Vous voyez ce que je veux dire, enfin, bien sûr. Donc pour votre enfant, on est là pour ça. Pas que ça rend intelligent en plus, le poisson. Tout à fait, là vous avez vraiment des gens très intelligents. Mais ça se sent. L'idée, chef, c'est de ne pas plus manger de poisson, mais d'en manger d'autres différemment. On est bien d'accord. Parce qu'il ne faut pas non plus faire l'amalgame en se disant, bon, le poisson, je fais le froid dessus. Et aussi, il y a un message important, c'est-à-dire réapprenons à nos jeunes d'utiliser le produit jusqu'au bout. C'est un produit rare, le poisson, donc ne gâchons pas et évitons le gâchis. Il y a déjà du gâchis au niveau de la pêche, mais ça c'est un autre sujet très large, très vaste aussi, malheureusement. Mais aussi rien que dans nos cuisines, souvent on oublie d'utiliser les morceaux moins nobles de ce poisson, alors qu'on peut faire quelque chose de très bien avec, un petit amuse-bouche, quelque chose avec les arêtes, forcément tout le monde connaît le fumet de poisson, hein, mais réapprenons à nos jeunes de ne pas gâcher. On est dans une société de consommation où on gâche trop. Vous êtes d'accord avec ça? Mais complètement. On est dans une société de gaspillage. Et pour le producteur que nous sommes, c'est vrai que imaginer que tout l'effort qui est mis au quotidien pour produire une crevette d'exception et qu'elle finisse finalement d'une manière dévalorisée en bout de chaîne, c'est un petit peu déprimant. Donc on lutte aussi sur le contrôle gaspillage, parce que c'est un vrai fléau. Il y a encore une étude qui montre que 30 à 50% de tout ce qui est produit alimentaire n'est pas correctement utilisé, et c'est un vrai souci. Donc on a vraiment besoin de travailler à tous les niveaux de la chaîne pour finalement un mode de consommation plus responsable, et ça c'est important. Vous êtes un ancien poissonnier, je crois.
Non, alors je ne Ah, suis c'est pas pas un ancien C'est poissonnier. Bruno Gauvin qui C'est travaille avec vous. Voilà, c'est Ah, Bruno Gauvin qui c'est travaille ça. avec nous, qui est aussi terriblement impliqué sur cette cause et avec qui on aborde aussi enfin, c'est la même problématique, mais pour un public différent, celui des poissonniers, pour un étal responsable. Et c'est pour nous, la restauration ou le poissonnier, ce sont nos marchés finalement de préférence. Et c'est très important qu'ils puissent eux aussi, comme le restaurateur, le poissonnier, porter le message, expliquer à leurs clients tout ce que Michel Mouzel a expliqué, là aussi la saisonnalité, c'est important. On ne trouve pas tous les poissons toute l'année. Oui. C'est comme les fruits et légumes. Exactement. Et il Et faut les fromages. réapprendre, et les fromages, et il faut réapprendre les saisons, les fondamentaux pour utiliser la meilleure ressource au meilleur moment de la meilleure façon. On est 4 là aujourd'hui, mais on est bien sûr plus nombreux impliqués dans la question, heureusement. Et Bruno Gauvin fait partie de notre petit comité et on est bien content de l'avoir avec nous. En tout cas, il a l'air joyeux ce comité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein? On vous attend. J'ai bien noté l'invitation. C'est un sujet sérieux, mais c'est aussi un sujet enthousiasmant et effectivement, c'est pas grave, mais, Oui, voilà. mais il faut y aller en y mettant beaucoup de cœur, beaucoup d'enthousiasme, et, beaucoup d'énergie. C'est de la pédagogie. Tout le monde a envie de bien faire, mais c'est bien faire collectivement qui est un peu plus compliqué. Mais on va y arriver. Et souvent, on a besoin d'être drivé pour savoir comment... On n'est pas là pour persuader, on est là pour expliquer. Voilà. Et là-dessus, moi j'étais subjugué quand on a fait une fois la première conférence, on avait toute la filière devant des étudiants, on avait du pêcheur jusqu'au restaurateur. Donc c'était du pêcheur, monsieur Lécugis, là, jusqu'à Olivier Rollinger qui était venu, donc qui est notre navigateur qui nous emmène sur son bateau pour ça. Et vraiment, les jeunes, les étudiants étaient marqués par la responsabilité que prenaient tous ces gens à parler en disant moi, il faut bien que je vive, il faut que je vende du poisson. Moi, à mon étal, il faut que j'en vende, mais en même temps, je peux conseiller en disant oui, achetez ça, pas de problème, mais vous pouvez acheter ça aussi, vous pouvez faire ça avec. Alors, il faut pouvoir communiquer, avoir des outils. Alors, les outils, c'est dans la recette aussi. Et comme quand même les Français sont gourmands, je pense, bon, alors on peut toujours trouver, et c'est à nous, effectivement, de trouver des recettes simples. Et dans les restaurants, au service de salle, en particulier, de pouvoir expliquer aux clients, voilà une petite recette qui a été faite à base de, etc. Et les gens sont toujours passionnés par ça. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.